Bonjour à tous, c'est bien de vous revoir pendant ce week-end très spécial, le week-end de Pâques. Alors c'est un peu triste de se voir à travers un écran pour ce week-end-là en particulier. Mais bon, on va se contenter, c'est mieux que rien. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous parler. Mais mon cœur à moi est souvent plein d'inquiétudes, de doutes et de questions. Oui, c'est ce qui nous arrive beaucoup en ce moment, n'est-ce pas, hein? On se demande bien qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent et quand est-ce que ce confinement sera terminé. Nous sommes pleins d'inquiétudes et de doutes. Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler de Thomas, qui avait souvent le cœur aussi plein d'inquiétudes, de questions et de doutes. Et pourtant, quand Thomas a rencontré le Seigneur Jésus lui a dit, toi, suis-moi. Moi, moi dont le cœur est plein de questions, de doutes. Mais c'est pas possible, Seigneur Jésus, tu ne me connais pas. Sinon, tu ne me demanderais pas de te suivre. Mais bien sûr que si, le Seigneur Jésus connaît le cœur de Thomas. Il sait que Thomas est instable, qu'il a des hauts et des bas. Il le connaît et il l'aime. Il veut que Thomas découvre la paix de Dieu. Jésus te connaît toi aussi. Il connaît ton cœur, qui parfois est rempli de doutes et d'inquiétudes. Il sait que tu n'es pas toujours très courageux. Et pourtant, Jésus t'aime comme tu es et il te dit, suis-moi. Il t'accepte exactement comme tu es, avec tous tes défauts et toutes tes qualités. Jésus t'aime comme tu es. Et voilà Thomas qui va accepter l'invitation de Jésus à le suivre. Et Thomas va suivre le Seigneur Jésus pendant 3 ans. Il n'est pas le seul. Il y a 12 amis qui suivent de près le Seigneur Jésus. Et Thomas fait partie du groupe. Et voilà qu'un jour, le Seigneur Jésus reçoit un SOS. Ton ami est malade. Et ce message est signé Marthe et Marie. Et alors le Seigneur Jésus comprend que cet ami qui est malade, c'est Lazare, le frère de Marthe et Marie. Et c'est vrai, c'est vraiment un bon ami à Jésus. Et qu'est-ce qui arrive quand on nous lance un SOS presque désespéré? Si Marthe et Marie envoient ce SOS, c'est que Lazare n'est pas un petit peu malade, mais c'est qu'il est très malade. Eh bien, quand on a un ami qui est malade, on a le cœur qui fait quoi? Qui est rempli d'inquiétudes, de questions et de doutes. C'est comme ça qu'est notre cœur quand on a une mauvaise nouvelle. Mais le Seigneur Jésus, lui, semble avoir une paix totale. Il ne bouge pas, il est tout à fait calme. Et il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu et de son Fils. 2 jours plus tard, il dit à Thomas et aux autres amis, allons en Judée. Mais voilà qu'il n'y a pas que Thomas qui a le cœur inquiet, plein de doutes et de questions. Tous les amis du Seigneur Jésus ont le cœur rempli d'inquiétudes, de questions et de doutes. Mais n'allons pas là-bas en Judée. Là-bas, tu es en danger de mort. Il y a tous tes ennemis là-bas. Mais le Seigneur Jésus, avec son calme et sa paix, leur répond, allons là-bas, car là-bas, Lazare est mort. Allons le voir. Alors Thomas, ce jour-là, qui a appris à connaître le Seigneur Jésus, voilà déjà 3 ans qu'il le suit, a décidé d'être courageux. Avec toutes ses forces, il dit avec courage, allons-y, nous aussi. Et si nous devons mourir avec lui, nous mourrons avec lui. Voilà Thomas qui est dans un jour où il va bien. C'est vraiment un homme qui a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Aujourd'hui, il est dans un haut. Pourquoi? Parce que cela fait 3 ans que Thomas connaît le Seigneur Jésus. Et de toutes ses forces, il a envie de lui être fidèle parce qu'il a appris à connaître Jésus. Et voilà donc Jésus et ses amis qui se rendent au village où habitent Marthe et Marie. C'est un village qui s'appelle Béthanie et qui est à 3 kilomètres de Jérusalem. Il leur faut 2 jours de marche pour s'y rendre. Alors ils ont le temps de se poser beaucoup de questions, d'inquiétudes et de doutes le long de la route. Arrivé au village, Jésus demande, où est le tombeau de Lazare? Et on amène Jésus et ses amis au tombeau de Lazare. Toute la foule qui était là toute la foule qui était là pour consoler Marthe et Marie de la mort de leur frère, suivent Jésus et ses amis au tombeau. À cette époque-là, les tombeaux, c'était comme des grottes et devant, il y avait une énorme pierre. Alors Jésus dit, enlevez la pierre. Mais Marthe, la sœur, dit, Seigneur, ça sent déjà mauvais,
car il y a 4 jours qu'il est là. Et le Seigneur Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Thomas qui est là aussi, dans quel état doit-il être? Est-ce qu'il est dans un jour avec des hauts ou dans un jour avec des bas? Est-ce qu'il a le cœur rempli d'inquiétude? Certainement quand même, hein. Être dans cette situation, de voir qu'on va rouler la pierre d'un caveau où il y a un mort qui est là depuis 4 jours, il y a de quoi avoir le cœur rempli d'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais voilà que pendant qu'on roule la pierre, plusieurs hommes sont là à rouler la pierre, Jésus prie. Et je vais te lire sa prière dans Jean chapitre 11, verset 41. Alors, on en est déjà à la 4e vidéo. Ça fait plusieurs fois que je te fais chercher dans ta Bible. Alors Jean, c'est un évangile qui est dans le Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, on commence par Matthieu, premier évangile. Après, on a Marc, Luc et maintenant Jean. Donc dans le Nouveau Testament, tu cherches Jean, chapitre 11 et verset 41 si tu veux suivre avec moi. Sinon, je te lis. Jean 11, 41. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors maintenant, j'ai une petite question. Jésus prie pendant qu'on roule la pierre. Comment est-ce qu'il s'adresse à Dieu? Tu as bien écouté? Allez, on va relire. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Oui, Jésus appelle Dieu Père. Jésus est donc le Fils de Dieu. Je te remercie de ce que tu m'as écouté. On a déjà vu que Jésus écoute toujours les prières. Vous vous souvenez dans l'histoire de Pierre? Et voilà, on roule la pierre. Et Jésus dit, Lazare, sors. Mais qui est Lazare, les enfants? Oui, Lazare est le mort, qui est là depuis 4 jours. Est-ce qu'un mort entend ce qu'on lui dit? Bien sûr que non. Et pourtant, Jésus dit, Lazare, sors. Et Lazare sort. Lazare est sorti, entouré de bandelettes, parce qu'à cette époque-là, on entourait les morts de petites bandes blanches. Et Jésus a dit, enlevez-lui les bandes et laissez-le aller. Non seulement Lazare est de nouveau vivant, mais en plus de ça, il est en bonne santé. Il peut aller et venir. Dites-moi les enfants, qui peut redonner la vie à un homme qui est mort depuis 4 jours? Aux hommes, cela est impossible, n'est-ce pas? Ça ne vous fait pas penser à un verset qu'on a déjà vu quelquefois? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Qui peut être sauvé, sauvé de la mort? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, on va le relire ensemble, tous ensemble avec le ton, d'accord? Qui peut être sauvé? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26. Alors maintenant, on va l'enlever et on va essayer de le redire ensemble. Qui peut être sauvé? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Oui, Jésus est Dieu. Jésus est la source de la vie, qui est bien plus forte que la mort. C'est pour cela que nous pouvons avoir la paix aujourd'hui, quand nos vies sont en danger, quand on a plein de doutes et de questions. Nous pouvons avoir la paix, parce que Jésus est la source de la vie, qui est bien plus forte que la maladie ou que la mort. C'est un grand miracle. Et ce jour-là, il y avait une grande foule. Beaucoup de cette foule ont cru au Seigneur Jésus ce jour-là. Et certains ont décidé de ne pas croire. Pourtant, ils ont vu un énorme miracle. Mais chacun est responsable. Chacun doit décider pour soi s'il veut croire ou non au Seigneur Jésus. Est-ce que tu te souviens de ce que Jésus a dit à Marthe quand elle a dit, ouh là là, on ne va pas ouvrir ce tombeau, hein, ça va sentir mauvais. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, ce petit mot qui est au début de la phrase, si. Vous avez certainement appris à l'école que c'est un conditionnel, hein. Donc, à la condition que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui-même ne peut pas obliger Marthe à croire. Aujourd'hui, personne ne peut t'obliger à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Tu es libre.
Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, voir la gloire de Dieu? Cela nous parle certainement du ciel, de voir Dieu sur son trône, dans toute sa gloire, ça sera magnifique. Et un jour, lorsque notre corps va mourir, notre âme pourra aller au ciel. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle promesse énorme! Mais déjà sur terre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois, tu auras la paix. Quoi qu'il se passe dans ce monde, Jésus peut te donner la paix. Ceux qui ont décidé de ne pas croire au Seigneur Jésus ce jour-là sont surtout ses ennemis. Ses ennemis étaient très fâchés par ce grand miracle. Maintenant, voilà, tout le monde va croire en lui. Ils vont plus nous écouter, le peuple. Ils vont écouter que le Seigneur Jésus. Il faut absolument qu'on le fasse taire. Pour le faire taire, la meilleure façon, c'est de le faire mourir. Et ce jour-là, à cause de ce miracle, ils ont décidé de mettre à mort le Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus était en danger en Judée, il le savait. Et alors c'est pour cela qu'il a expliqué aux disciples qu'il allait mourir. Il leur a dit, je vais bientôt mourir. Mais il leur a dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Mais Thomas ne comprenait pas. Il a répondu au Seigneur Jésus, mais nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous savoir le chemin? Il était encore plein de doutes. Pourquoi le Seigneur Jésus allait mourir? Jésus venait de leur dire, pour monter au ciel, et pour vous préparer une place, pour qu'au ciel, là où je serai, vous y soyez aussi. Mais Thomas ne comprenait pas. On ne sait pas où tu vas, et on ne connaît pas le chemin. Jésus lui répondit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ah, pauvre Thomas, le voilà devant une explication bien compliquée. Et donc, il est plein de questions. Pauvre Thomas, il va passer encore des moments bien difficiles. Voilà que Jésus leur dit, l'heure est arrivée, on va bientôt m'arrêter et je vais bientôt mourir. Venez avec moi, prier dans le jardin. Et ce soir-là, c'était le vendredi soir de Pâques, Thomas et ses amis suivent Jésus dans le jardin. Quand tout à coup, une foule nombreuse arrive. Voilà des soldats armés. La foule aussi est armée. Et ils sont là pour quoi faire? Pour arrêter le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent arrêter le Seigneur Jésus. Ils le prennent et ils le lient. Et cette nuit-là, ils vont le juger. Que fait Thomas? Thomas, comme tous les autres amis de Jésus, a peur. Devant ses poings levés, devant ses cordes, il s'enfuit. Il a peur. Puis, au matin, Jésus est mis à mort sur une croix. Et sur cette croix, avant de mourir, alors qu'il souffre beaucoup, la foule se moque de lui. Pourquoi est-ce que tu ne descends pas? Toi qui as ressuscité Lazare, toi qui dis que tu es le Fils de Dieu, ne peux-tu pas descendre de la croix? Bien sûr, le Seigneur Jésus pouvait descendre, mais il a décidé de rester pour prendre le chemin, pour prendre la punition. C'est ainsi qu'il ouvre le chemin qui va à Dieu. Oui, Jésus a décidé de rester sur cette croix pour prendre la punition du mal, parce que dans notre cœur, il n'y a pas que des inquiétudes, des questions et des doutes. Il y a aussi des mauvaises pensées. Souvent, on se dit, oh, celui-là, qu'est-ce qui m'énerve? Tiens, si je pouvais lui donner une paire de claques. Et parfois même, on passe à l'acte. On lui donne un bon coup de poing. Parfois aussi, nous disons de mauvaises choses. Un mensonge pour échapper à une punition bien méritée. Tout cela, la Bible l'appelle le mal. Et ce mal-là ne peut pas rentrer au ciel. Ce mal-là ne peut pas voir la gloire de Dieu. Impossible. La gloire de Dieu est beaucoup trop parfaite. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois
que Jésus a pris la punition à ta place et qu'il ouvre le chemin qui va à Dieu. Si Jésus n'était pas mort sur cette croix, s'il n'avait pas payé pour le mal qu'on a fait, il n'aurait pas ouvert le chemin pour aller à Dieu. Il fallait qu'il reste là pour que nous puissions le suivre au ciel, là où il a promis qu'il y avait beaucoup de place. C'est ainsi que Jésus est resté sur la croix jusqu'à ce qu'il dise tout est accompli et qu'il meure. Et alors, on l'a mis dans un tombeau, lui aussi. Et tous les amis de Jésus se sont cachés. Tous les amis de Jésus avaient peur. Thomas en premier, lui qui avait tellement de haut et tellement de bas. D'ailleurs, ce jour-là, ce dimanche soir, tous les amis de Jésus sont réfugiés dans une pièce tous ensemble. Ils ont fermé la porte à double tour. Ils ont peur des ennemis de Jésus. Ils pourraient être mis à mort eux aussi. Ils sont reconnus comme des amis du Seigneur Jésus. Mais Thomas n'est pas là. La Bible ne nous dit pas pourquoi. Mais peut-être qu'il était dans un moment de bas, un peu de déprime. Et des fois, quand on est comme ça, on a envie de voir personne. Je suppose, la Bible ne nous le dit pas, mais je suppose que c'était un jour comme ça pour Thomas. Triste, découragé, ce Seigneur Jésus avec qui il avait passé 3 ans, pour qui il avait dit on ira et on mourra avec toi. Il voulait lui être fidèle, il l'aimait. Et maintenant il était mort. Tout ça avait servi à rien. Thomas était déprimé ce jour-là. Et les amis, les autres, étaient tous ensemble à essayer de se donner du courage les uns les autres. Mais c'était bien difficile quand tout à coup, ils entendent une voix. Que la paix soit avec vous. Ils se retournent et qu'ils voient là dans la pièce, alors que la porte n'a pas été ouverte, le Seigneur Jésus lui-même. On est le dimanche soir de Pâques. Le Seigneur Jésus est là. Il est redevenu vivant. Oui, Jésus est Dieu. Il est plus fort que la mort. Il est la source de la vie. C'est ça la bonne nouvelle de Pâques. Pâques, c'est la vie qui gagne sur la mort. Voilà pourquoi c'est une si belle fête qu'on veut fêter ce week-end. Malgré les conditions qu'on a. Oui, on veut faire la fête parce que la vie a gagné sur la mort, sur le mal, sur la maladie. C'est le message de Pâques parce que Jésus est Dieu. Et il ajoute une deuxième fois, que la paix soit avec vous. Jésus comprend. Jésus comprend qu'ils ont peur et qu'ils sont troublés, qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il allait faire à la croix. Mais maintenant, ils ont la preuve que Jésus est Dieu et qu'il ouvre le chemin vers Dieu. Et ils sont tout excités. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, Thomas n'était pas là. Alors un autre jour, quand Thomas est là, il lui raconte. Mais nous avons vu le Seigneur Jésus, il est redevenu vivant. Ah, Thomas dit, si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Si je ne mets pas mon doigt dans le trou qu'il y a, les marques des clous dans ses mains, je ne le croirai pas. Impossible. 8 jours après, alors que Thomas et ses amis sont de nouveau dans la pièce, on entend que la paix soit avec vous. Qui est là, les enfants? Oui, c'est le Seigneur Jésus qui est revenu. À ton avis, pour qui est-ce que le Seigneur Jésus est revenu 8 jours après? La Bible ne le dit pas, mais je pense que oui. Il est revenu exprès pour Thomas, parce que Jésus aime Thomas tel qu'il est, avec ses doutes, ses inquiétudes et ses questions. Ce Thomas qui ne veut pas croire ce que les autres lui disent. Jésus l'aime et il veut lui montrer qui il est. Que la paix soit avec vous. Et voilà le Seigneur Jésus qui parle directement à Thomas. Avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Les enfants, vous pouvez voir sur les mains de Jésus la marque qu'il y a dans l'image. Avance ta main aussi sur mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ça y est, Thomas a compris. Il a changé son cœur plein d'inquiétude et plein de doutes pour un cœur plein de paix. Jésus peut te donner la paix. On va remplacer ce cœur plein de doutes et de questions par un cœur plein de paix. Jésus peut te donner la paix. Et Jésus a définitivement donné la paix à Thomas. Thomas a compris, mon Seigneur, mon Dieu. Thomas a compris que Jésus était Dieu, mais plus que ça, il a dit mon Dieu. Thomas a fait de Jésus son Dieu.
Toi aussi aujourd'hui, tu peux faire de Jésus ton Dieu. Tu as le choix. Garder ton cœur plein d'inquiétudes, de questions et de doutes. Et si tu crois, tu auras la paix. Et un jour, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, personne ne peut t'obliger. Thomas, ce jour-là, a cru, et c'est ainsi qu'il a fait de Jésus son Dieu. Mais Jésus a rajouté quelque chose pour nous. Dans ce passage, il dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, nous n'avons pas vu. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus. Et pourtant, j'ai cru qu'il était le Fils de Dieu et j'ai reçu cette paix. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux croire que Jésus est le chemin pour aller au ciel et recevoir la paix pour tous tes jours ici-bas. Et le Seigneur Jésus te dit, heureux, toi qui n'as pas vu et qui as cru. Alors je vous souhaite à chacun une belle Pâque parce que c'est une très belle fête. Au revoir, à la prochaine.